Oula, j'ai secoué la bouteille, mais en fait, il en reste plus franchement beaucoup d'après-shampoing dans celui-là, parce que j'utilise tout le temps. Veganese. Veganese, c'est un après-shampoing aussi sans les fruits. Il doit en rester peut-être ça dedans. Ici, au niveau d'ici, il y en a plus beaucoup, quoi. Et moi, du coup, j'en ai acheté 2 grosses bouteilles de 500 millilitres. Comme ça, j'en ai un stock et pour tous les jours, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'ils disent pour cet après-shampoing? Ils disent que c'est un après-shampoing universel, au citron, qui fait briller, aux algues pour la douceur, et il est pour tout type de cheveux, voilà. Mais franchement, ils sont super bons. L'autre fois, j'étais au boulot, j'étais là, je servais mes clients, et puis d'un seul coup, je me suis dit, mais, oh, ça sent bon, mais je sentais mes cheveux, j'étais comme ça, je fais, ah, mais c'est mes cheveux qui sentent bon comme ça, je fais, oh là là, j'étais toute fofolle, et bon, de toute façon, je suis un peu fofolle déjà de nature, mais c'est pas grave, j'étais là, oh, mes cheveux sentent super bon, voilà, je vais vous parler d'un autre après-shampoing maintenant, il est semi-liquide, mais sans peau. Comme vous voyez, c'est un pot. Cet après-shampoing. Qu'est-ce qu'ils disent? Oui, c'est... Non, après-shampoing, n'importe quoi. C'est un shampoing. Big est un shampoing. N'importe quoi, je l'ai mal classé. Alors, c'est un shampoing, ça, avec des cristaux de sel. Ne quittez pas, je vous l'ouvre pour pas la mettre partout. Hop là. Hop. Il sent trop bon. Il sent... Je sais même pas quoi. Après, ils disent... Ouais, ça se ils sont tous les arèmes. Alors, comme vous pouvez voir, faut pas que j'en mette partout, parce qu'il est très liquide, celui-là. Attendez, je vise bien. Alors, celui-là, voilà, vous voyez. Je sais pas si vous voyez... Ouais. Et ben, celui-là, c'est... Ben, on se met sur la bouche. On le s'entend. Celui-là, c'est un shampoing avec des morceaux de sel dedans. Alors, c'est un shampoing aux algues. Alors, shampoing au sel de mer, aux algues et aux agrumes pour donner de la brillance et du volume à vos cheveux. Mais ils sont trop bons. Alors, il y a des morceaux de sel dedans. C'est vrai que ça fait un peu bizarre au tout départ. Vous mettez ça dans votre main, vous massez le cuir chevelu en même temps pour faire fondre un peu les cristaux de sel. C'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est trop bien. C'est vrai que ça fait un peu bizarre aussi quand vous le mettez sur votre cuir chevelu, ça vous gratte un peu, au départ ça vous démange, mais en fait c'est trop bien. Et le volume, bon, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà assez du volume, j'ai vachement d'épaisseur de cheveux. Alors le volume, moi, ça me connaît. Là, quoique je les ai un peu lissés, donc il y a moins de volume, mais sinon j'en ai pas mal. Voilà. Alors, là, un tout nouveau après-shampoing que je viens d'acheter aujourd'hui. Rafistoleur. Je ne sais pas encore ce que ça va donner. On verra bien. Hein, c'est un après-shampoing super puissant. Oui, pour de temps en temps, je leur ai dit que j'avais les cheveux gras. Alors, à force d'utiliser I Love Jessie, tout ça, de temps en temps, faut quand même que je leur donne un coup de peps à mes cheveux. Hein. Mais ça va faire de temps en temps, hein, parce que moi, je veux pas trop les cheveux secs, sinon... Alors, au lait de soja, au melon, au yaourt, à l'avocat, pour donner vie à votre chevelure désespérée et très exigeante. Voilà, super. Je ne sais pas ce qui sent, je vais vous le dire de suite, ne quittez pas. Hop là. Oh, je pourrais pas vous dire... Je pourrais pas du tout vous dire ce que ça sent. Non. C'est quoi? Faites-vous... Je mets mon doigt dedans pour voir la consistance, mais c'est pour... Non, bon. Oui, ça pourrait sentir un peu l'avocat, mais il n'y a pas trop de... Comment? D'odeur pour celui-là, en rafistoleur. Voilà. Aussi, sinon, bon, voilà, pour le rafistoleur, on verra par la suite, il faut que je l'essaye. Sinon,
aussi un autre après-shampoing. Alors celui-là, j'ai trop kiffé. Le vendeur, il m'en a mis sur sa main. Il m'a dit, je vais vous faire sentir celui-là. Ça s'appelle Enchantement. Mais c'est sûr que quand vous sentez ça, vous enchante direct. C'est un après-shampoing. Il en a mis sur sa main. Il me l'a fait sentir et je lui ai dit direct. Je lui ai dit, sans lire du tout la notice, je lui ai fait... ça me rappelle l'odeur de la fleur d'oranger. Et il me fait, on va voir ce qu'il y a marqué dessus. Et du coup, en lisant, marqué, bon à savoir, ce parfum raffiné fera tourner la tête. Alors, il y a du néroli, rose, pamplemousse, bois de rose, absolu, de fleurs d'oranger et benjoin. Je sais même pas ce que c'est du benjoin. Voilà. Alors, comme je vous dis, on sent vraiment qu'il y a de la fleur d'oranger dans cet après-shampoing. Je vous dirai par la suite aussi s'il est bien, parce que je n'en ai aucune idée. Et sur le coup, il me dit, ah oui, je vais en prendre une grande bouteille. J'avais pas vu le prix, quoi. D'un coup, il m'a tourné l'étiquette. J'ai fait merde, j'ai 500 grammes de parfum, 32 €. Alors j'ai rien voulu dire, et puis je fais, non, je vais d'abord essayer le petit, à 100 grammes. Dans ma tête, je me suis dit, il coûte déjà assez cher comme ça. Bon, voilà, parce que je me voyais pas avec 500 grammes, 32 €. Je trouvais ça un peu cher quand même. Voilà. Bon, maintenant je vais vous passer produit pour le visage, la figure, j'allais vous dire figure, pour le visage. Alors, tout d'abord, je vais vous parler de masques hydratants pour la peau. Voilà, ça s'appelle la grande menteuse. Là, vous en avez un petit de 125 grammes, comme vous pouvez le voir. Alors, c'est un masque à la menthe qui rafraîchit et élimine tout ce qu'il touche, comme ils disent. Nettoie en profondeur, tonifie et exfolie. Alors, il sent trop bon. Il est comme dans plusieurs vidéos, nous avons pu le voir. Surtout, moi, je l'ai vu la première fois c'était chez Enjoy Phoenix. Je l'ai vu et je me suis dit, tiens, on va essayer. Hop, parce qu'elle a dit qu'elle avait un peu de boutons. Alors comme moi aussi j'ai toujours un peu de boutons, j'ai dit tiens je vais essayer. Alors déjà mon premier pot de 25 grammes, de 125 grammes. Il en reste très peu, vous voyez. J'en ai fait un hier en plus, un masque. Je l'ai acheté ce pot. Il sent la menthe, il sent trop bon. Je l'ai acheté au mois de septembre. Bon, j'en fais pas tous les jours, parce que c'est vrai que les produits sont un petit peu chers, mais ils durent longtemps, c'est ça qui est bien. Bon, là, le pot de 125 grammes, vous voyez, depuis le mois de septembre, il est comme ça. Et là, aujourd'hui, comme j'y suis retournée, ils avaient le même poids de produits. J'ai dit, tiens, on va reprendre la grande menteuse, parce que le gros pot, je me voyais pas avec le gros pot tout de suite. Voilà, alors j'ai pris de l'eau, et puis maintenant un soin hydratant. Parce que moi, c'est rare que je me mette de la crème. Et j'ai trouvé, parce que j'ai déjà la peau assez grasse avec des boutons, voilà, j'essaie déjà de les éliminer avec plein de produits, et que je vous parlerai par la suite. Et je lui ai dit, j'ai la peau déjà assez grasse comme ça, est-ce que vous avez pas un soin hydratant que je puisse mettre tous les jours sans que j'ai la peau grasse, machin. Et ils m'ont dit, mais bien sûr, nous avons tout ce qu'il vous faut. Et ça s'appelle l'Oracle. L'Oracle, c'est un soin hydratant allégé en matière grasse. C'est-à-dire, il y a pas beaucoup de matière grasse, mais c'est ça qui est bien, parce que comme ça, vous avez pas la peau grasse du tout. Ça se voit même pas que vous avez mis la peau de la crème, quoi. Ça se voit même pas, mais vous savez que vous avez votre peau hydratée. Alors tous les matins,
maintenant. Avant, j'étais pas crème du tout, mais maintenant, tous les matins, j'en mets. Hein. Depuis septembre, c'est parti, tous les matins, c'est... Et puis, alors franchement, je vais vous montrer. C'est un pot de 45 millilitres. Je vais vous montrer. Il y a presque rien qui était pris parce que je mets un doigt par jour dans... Comme je disais, je mets un doigt comme ça dedans. Je fais hop, 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 hop. Et j'étale. Et ça me suffit. Et ma peau hydratée, voilà. Hop. Et ben, franchement, depuis septembre, il est même pas fini, il en reste vachement. Il en reste vachement. Et ils sont bons, je sais pas ce qu'ils sont, mais il est agréable à mettre tous les jours, quoi. Sinon, un autre qui peut servir de démaquillant. Voilà, ça s'appelle Matin et Soir. Matin et Soir, ça je l'ai pris aussi. C'est une lotion nettoyante à l'huile d'orchidée. Nettoie et apaise pour un teint tout net. Vous en serez gaga, c'est vrai. Je mets d'abord ça, matin et soir, sur la peau, avec du coton. Hop, je nettoie. Et après, je mets l'oracle. Et c'est super. Ça peut aussi hydrater votre peau, hein, ou vous en servez aussi comme démaquillant. Voilà, quand vous maquillez, bon, ne me marquez pas trop la sourire, hein, je vais le dire. Hein. Je n'ai pas que ça à faire, hein, maquiller pour aller au boulot. Mais voilà, celui-là est très bien aussi. Bon, il sent rien du tout. Hein. Lui, il n'a pas de parfum, franchement, il est neutre. Hein. Voilà, maintenant je vais vous parler de Doigt de fée. Doigt de fée, c'est pour les cuticules, des ongles. Traitement pour les cuticules. Crème qui répare vos cuticules desséchées. Mais aussi, ça ne s'arrête pas là. Mettez-en également sur vos coudes, vos genoux, vos talons, vos doigts de pied. Tout ce que vous avez parties sèches, quoi. Les coudes. Ou même les mains, vous pouvez vous en mettre dans les mains pour les gens qui ont vraiment les mains sèches, et puis vous le faites pénétrer, et ça sent trop bon, c'est au citron. C'est une crème assez épaisse, mais super bien pour, comme ils disent, réhydrater la peau. Sinon, je vais vous parler aussi de les mains. Ça sent trop bon. Alors, ils appellent ça une barre de fait comme ça, une barre de massage, mais en fait, c'est pas une barre de massage, ça c'est pour les mains. Vous la mettez entre vos mains, et vous faites bien chauffer, et ça fond. Et c'est au beurre de karité, avec un parfum, je ne sais même pas de quoi c'est, mais ça sent trop bon. Ça parfume vos mains, ça les hydrate, ça laisse une pellicule comme de l'huile dessus, mais c'est trop bien, trop bien, pour hydrater vos mains. Alors, sinon, je vais vous parler de Ambroisie. Ambroisie, c'est un, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En fait, ça c'est dans le rayon homme. Il y a un petit rayon homme, et je l'ai pris ça pour mon copain, mais en fait il veut même pas s'en servir. Alors je me suis dit, tiens, je vais essayer de m'en servir pour autre chose. Alors ils disent gel botanique de rasage pour les peaux sensibles. Dites adieu au tiraillement du rasage. Camomille, miel, beurre de cacao, adoucissant. Hein. Bon, c'est un, comment on peut appeler ça? À la place de nos bombes là pour nous raser les jambes ou des trucs comme ça là, mettez ça quoi. Moi je mets ça maintenant. Et vous en mettez pas beaucoup. Bon, ça mousse pas, hein. Ils le disent bien, ça mousse pas. Et ça hydrate tout en vous coupant, en vous rasant les jambes. Voilà. Je vais vous parler de ça. Ça c'est, tiens, ça j'ai même pas acheté, je sais même pas ce que c'est. C'est un genre de... Bon, c'est foutu dans le nez. Je sais même pas ce que c'est. C'est une balistique, je crois. C'est une balistique pour les enfants, mais je ne sais même pas le nom.
Et ça m'était c'est un échantillon en fait. Ils me voient tellement souvent chez Lush qu'à force, ils me connaissent et puis ils me donnent carrément des gros morceaux d'échantillons comme ça, de produits. Vu le prix que je mets dedans, c'est vrai qu'ils me connaissent à force. Et ils me donnent carrément des produits comme ça. Je sais même pas ce que c'est, je pourrais même pas vous dire le nom de... Mais c'est un non, c'est même pas un balmoulant, c'est un